sommes deux pour cette présentation, Aude que vous avez vue et moi-même, mais c'est un travail d'équipe, une équipe essentiellement de l'UC Louvain, de l'école polytechnique en fait, avec une observatrice extérieure qui venait de la Haute École pédagogique de Lausanne, et Aude aura l'occasion de se présenter dans quelques dias. Et le but de la communication, c'est de vous parler de ce que l'on a fait lorsqu'on a été amené à évaluer à distance, dans l'urgence, un cours de dynamique des groupes. Voilà, alors je vais d'abord un tout petit peu situer le cours. Donc ça, c'est le sommaire de la présentation, mais voilà, je ne vais pas le commenter. Donc le cours, c'est un cours en fait qui est donné à l'école polytechnique de Louvain, qui regroupe de l'ordre de 500 étudiants en première année de ce bachelier ingénieur, avec une pédagogie extrêmement centrée sur l'apprentissage par problème et par projet. Et donc, les étudiants travaillent une grande partie de leur temps en petits groupes, et cela suscite un besoin d'encadrement très important, raison pour laquelle à l'EL, nous avons depuis déjà de nombreuses années fait appel à des tuteurs étudiants, c'est-à-dire des étudiants des années supérieures à partir de Bac 3 et en master, qui encadrent ces étudiants de première année et de deuxième année également. Et ces étudiants, ces tuteurs étudiants, nous avons décidé qu'il fallait les former, et donc ce cours de dynamique des groupes est en fait un cours de formation pour tous les tuteurs étudiants, afin qu'ils arrivent à être de bons tuteurs dans leurs différentes activités. Je vais vous en dire un tout petit peu plus. Et donc, ils suivent ce cours en même temps qu'ils sont tuteurs étudiants pour leur première activité d'encadrement. Et donc, cette activité d'encadrement, c'est en quelque sorte le stage du cours. Alors, les acquis d'apprentissage du cours, c'est essentiellement d'être capable d'accompagner les étudiants dans le développement de leur capacité à apprendre. Et donc, vous voyez une série de détails que je ne vais pas relire. Mais donc, on insiste effectivement sur le fait que, comme tuteurs étudiants, on ne leur demande pas d'être des enseignants, des transmetteurs de savoir, mais on leur demande de susciter et de favoriser l'apprentissage des étudiants, et souvent, le plus souvent, en s'appuyant sur le groupe. Et c'est pour ça que c'est un cours de dynamique des groupes. Le deuxième acquis d'apprentissage, c'est de développer un regard réflexif sur leur posture de tuteur. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, ils évoluent tout au long de leur stage, puisqu'ils font un stage d'une durée d'un quadrimestre, c'est-à-dire d'environ 13 semaines. Et on aimerait bien qu'ils évoluent lors de ce stage, et qu'ils soient un tuteur différent, et si possible meilleur, en fin de quadrimestre que ce qu'ils étaient au début, et qu'ils soient capables de porter ce regard réflexif sur leur action. Alors, le dispositif classique du cours, eh bien, il y a un certain nombre de modules de formation qui essentiellement mobilisent du travail en petits groupes, des jeux de rôle, du théâtre forum, qui adresse, je dirais, les différents rôles du tuteur, un modèle d'intervention du tuteur qui est essentiellement fondé sur le questionnement comme outil pour arriver à diagnostiquer les besoins d'un groupe d'étudiants dans leur apprentissage, pour également vérifier si les acquis d'apprentissage se construisent correctement, si la stratégie d'apprentissage est bonne, si le groupe fonctionne bien. Donc voilà, on travaille ces différentes dimensions lors de plusieurs modules de formation. On leur demande aussi une observation croisée avec un autre tuteur en formation, donc une observation, une évaluation par un pair. Et puis, ils doivent développer tout au long de leur quadrimestre un portfolio en utilisant l'outil Geniali depuis un an ou deux, qui doit illustrer leur progression dans cette démarche réflexive, et on leur donne toute une série d'outils pour alimenter ce portfolio. Et donc, traditionnellement, en tout cas, la tradition n'est pas vraiment respectée, parce qu'on modifie le dispositif d'évaluation assez régulièrement, mais en 2019, à l'automne 2019, quand tout allait bien et qu'on pouvait faire encore du présentiel,
on avait mis en place le dispositif d'évaluation suivant. Donc, on rassemblait 5 étudiants, 2 formateurs pendant 1 heure. Et à tour de rôle, un étudiant présentait sa démarche réflexive durant le semestre, hein, en s'appuyant sur son portfolio, mais donc il avait quelques minutes pour présenter sa démarche réflexive. Les autres étudiants observaient différentes caractéristiques imposées de cette présentation et formulent un retour à l'étudiant sous forme d'une question. Et l'étudiant qui présente peut choisir de répondre à une des questions qui lui a été posée. Et puis alors, le dernier point, c'était que les formateurs pouvaient eux-mêmes poser une autre question et donner un retour sur la présentation. Et en fait, on évalue les 4 temps, je dirais, de chacune de ces présentations. Voilà, donc ça, c'était le dispositif traditionnel. Et puis, je vais passer la parole à Aude parce que les choses ne se sont pas tout à fait passées comme attendu lors du quadrimestre de printemps. Donc, ce cours est donné 2 fois. Il est donné à l'automne et au printemps. Et donc, au printemps, il y a eu des petits changements. Aude, je te passe la parole. Bah, merci Vincent. En fait, c'est juste l'occasion de faire le lien pour un peu expliquer qu'est-ce qui fait que j'ai atterri dans le dispositif alors que j'ai rien à voir avec l'université de Louvain à la base. Alors moi, je travaille à la Haute École pédagogique à Lausanne. J'ai un triple parcours de formation, en gros, une licence en psychologie, j'ai un bachelor en pédagogie et un brevet fédéral de formatrice d'adultes et de l'expérience dans ces différents domaines. Et mon occupation principale, c'est d'enseigner à des futurs enseignants de l'école primaire en Suisse. Et ce qui m'a amené à un moment donné à être en contact avec Vincent, c'est mon intérêt pour la dynamique des groupes et puis de l'échange qu'on a pu avoir quand il a expliqué le dispositif qu'il vient de vous expliquer. Ben, j'ai été invitée à venir l'observer en février de cette année, donc complètement en présentiel. Et depuis cette observation et des échanges qu'on a eus, comme il y a eu à un moment donné le Covid, hein, comme partout, on a choisi ensemble de continuer le fil rouge des observations pour observer comment se passe cette évaluation, mais véritablement dans l'urgence, sous un modèle de distanciel, sachant que dans les champs d'intérêt que je peux avoir, je m'intéresse beaucoup à l'hybridation de la formation. Ça fait quelques années aussi que je suis dans des dispositifs comme ça. Je m'intéresse particulièrement aux interactions et à la dynamique des groupes qui peut se créer dans ces dispositifs. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à observer ce dispositif en ligne. C'était en avril. Voilà, je reprends brièvement la parole pour rappeler simplement qu'effectivement, mi-mars, nous sommes passés en distanciel et comme Marianne l'a rappelé dans sa conférence inaugurale ce matin, ça s'est fait dans l'urgence, ça s'est fait aussi en absence de conception en amont d'une formation à distance. On a dû vraiment agir à l'UC Louvain. On a eu grosso modo un week-end pour se retourner et passer à distance. Et ça a été effectivement un défi pour nous comme enseignants de ce cours de dynamique des groupes, mais ça a été surtout, je dirais, un défi pour les tuteurs, nos tuteurs en formation qui sont devenus brutalement, en quelques jours, tuteurs en ligne, alors que nous ne les avions pas du tout préparés à ça. Alors, nous avons constaté une très grande volonté de leur part de s'adapter à ces nouvelles conditions, vraiment un certain enthousiasme, vraiment, ils y ont mis de l'énergie, mais ils se sont aussi posé de nombreuses questions hein, sur comment est-ce qu'on arrive encore à faire travailler des étudiants en petits groupes alors qu'ils sont tous isolés dans leur chambre d'étudiants chez eux à la maison ou n'importe quoi. Comment est-ce qu'on interagit avec des étudiants sans avoir un tableau à disposition pour pouvoir leur expliquer à tout un groupe une démarche scientifique quelconque. Comment est-ce qu'on est capable de garder un bon rythme de travail à distance hein, et comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a perdu, je dirais,
tout ce qui est l'observation non verbale, le comportement non verbal des étudiants qu'on observe facilement quand on est en classe avec eux et qu'on ne peut plus observer quand ils sont derrière leur écran et souvent avec la caméra non allumée et donc on voit juste l'identité d'un petit bonhomme dans une petite case, mais on a perdu effectivement énormément de signaux. Voilà, donc ça, c'était les défis. Alors, on a un petit peu changé notre dispositif de formation, bien sûr. On a supprimé ce qu'on faisait traditionnellement en théâtre forum. On a organisé en distance des petits groupes pour travailler les difficultés qu'ils avaient, etc. Et puis, très rapidement, on a dû aussi, et c'était aux alentours des vacances de Pâques, décider quelle serait notre formule d'évaluation à distance. Et on voulait rester proche de celle que j'ai présentée il y a quelques minutes, qu'on avait faite au mois de décembre 2019. On a quand même changé un tout petit peu, donc on a décidé de prendre 4 étudiants, 2 formateurs pendant 1 heure, faire une réunion sur Teams. Et donc, à tour de rôle, un étudiant présente sa démarche réflexive durant le semestre. Donc ça, c'est la même chose que la première étape de l'évaluation précédente, mais on a décidé que c'était l'étudiant qui présentait qui avait une question à poser à ses pairs pour faire du co-développement collégial, je dirais. Donc, il pose une question aux 3 autres étudiants et les 3 autres étudiants sont censés l'aider sont censés collaborer pour préparer une réponse à la question posée. Et puis, le tuteur qui présente réagit à cette réponse, montre comment il pourrait l'intégrer dans sa propre pratique. Et le dernier point, comme précédemment, les formateurs complètent par l'une ou l'autre question et puis par un feedback et on évalue ces 4 points. Donc ça, c'était le dispositif que l'on avait imaginé de mettre en place. Mais effectivement, voilà, il y avait peut-être encore un petit peu de différence entre ce qu'on a imaginé et ce qu'on a réalisé. Et donc, ce qui est très utile, effectivement, c'est que Aude, avec qui nous étions restés en contact à distance, s'est proposée pour observer notre évaluation. Et donc, elle a passé à une bonne partie, elle a assisté comme observatrice à une bonne partie de ces évaluations et je pense que je dois lui passer la parole pour la suite. Merci. Alors effectivement, j'ai assisté et je tiens simplement à préciser qu'il s'agit d'une observation complètement spontanée, hein. Je ne suis pas arrivée avec une grille d'items. L'idée, c'était de ressentir ce qui se passe, voir ce qui se passe en lien avec ce qu'ils avaient prévu et de prendre note et d'échanger sur ce qui s'est réellement passé et ce sur quoi on avait envie de rediscuter pour une vue d'amélioration continue, si on peut dire ça comme ça. Alors, pour vous présenter ça de manière succincte, on a imaginé simplement deux temps d'observation. Donc, je pense qu'il y a deux moments où ça a été particulièrement important. C'est le début de la rencontre, où il y a un certain nombre de choses qui se sont passées à travers la connexion, et un deuxième temps qui est la phase intermédiaire, précisément le moment où les tuteurs étaient amenés à interagir entre eux pour préparer leur réponse collégiale. Donc si tu peux passer au slide, merci. Alors, concernant le premier temps d'observation, il rejoint ce qui a été dit à la conférence de ce matin au sujet de la présence à distance. Si ça peut un peu vous évoquer deux, trois choses, c'est qu'il a été observé qu'à un moment donné, certains, comme tu l'as déjà dit Vincent, certains des animateurs ou tuteurs n'avaient pas allumé leur caméra ou étaient pas suffisamment visibles. Il y avait une sorte de pénombre, il y avait quelque chose qui était difficilement captable et rien n'a été mis en place comme processus ou procédure pour pouvoir effectuer une demande ou un calibrage par rapport à cet événement-là technologique. Il y a eu aussi quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on appelle le calibrage, c'est-à-dire la nécessité de
faire en sorte à ce qu'il y ait un tout petit peu plus de chaleur humaine, c'est-à-dire un lien, une véritable présence sociale à distance et non pas uniquement quelque chose qui est ciblé sur les objectifs cognitifs ou évaluatifs. Et puis, évidemment, il y a pas eu d'espace de régulation ou de brise-glace qui aurait été prévu à ce moment-là, même si on est dans un cadre d'évaluation. Donc, c'était un petit peu le risque de tomber tout de suite de manière un petit peu robotique sur quelque chose de ciblé uniquement sur l'objectif, en lien avec le terreau. Et puis, je ne sais pas si Vincent, tu aurais voulu rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, non, Non. continue. Sinon, dans le temps 2, là, on était véritablement au moment où tous les tuteurs étaient ensemble. Eh bien, comme ils étaient censés collaborer entre eux, faire débat d'une certaine manière, on a pu mettre en évidence que ce débat n'a pas forcément eu lieu ou très très rarement eu lieu. C'était vraiment peau de chagrin, hein, les interactions qu'il y a pu y avoir et les échanges. Donc on s'est posé la question à un moment donné s'il n'aurait pas fallu justement être davantage en amont dans une forme de scénarisation pédagogique, si ça avait pu se passer, se penser avant, ou il aurait fallu nommer des porte-paroles, par exemple, ou faire comme quand on prend une structure de pédagogie coopérative, donner des rôles, les distribuer, mais les expliciter en amont. Parce que, encore une fois, ce qui va de soi, des fois, en présence par le non-verbal, ne va pas forcément de soi comme ça avec la distance. Et ça pose ce type de questions, du transfert aussi de ce type de compétences. Et puis, par ailleurs, ce que nous avons pu remarquer, c'est la question du temps. En gros, le temps dévolu au débat et à tout ce qui a besoin d'être mis là autour n'était pas forcément suffisamment long pour que la mayonnaise prenne. Enfin, je ne sais pas si c'est du suisse, ça, non? Que l'émulation se fasse. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a pu constater. Et puis, si tu veux bien, Vincent, passer à la slide suivante, pour faire écho. Moi, je n'ai pas la slide suivante sous les yeux. Non plus, mais je me demande s'il n'a pas bugué parce qu'il ne bouge plus au niveau. Ah ouais, il est un petit peu figé là. Donc, Vincent, est-ce que tu es encore là? de là, on en profite pour passer. Hein? Ah ouais. Moi, je vous entends très bien. Voilà, Vous c'est la slide suivante. C'est bon ou pas? Oui, non. c'est bon. Ah oui, maintenant c'est bon. Top. On a failli te passer le document sur la langouste en attendant, tu vois. Bon, bah, pour faire écho à ces observations, donc avec l'équipe, on a eu l'idée de faire passer un questionnaire aux étudiants avec différents items pour un peu savoir comment ils avaient vécu cette évaluation, comment c'était pour eux, avec quelques questions qui avaient comme but de vérifier ce qu'on avait observé pour voir quel avait été leur vécu. Et dans les retours, nous avons 3 types de retours. C'est parmi ceux qui ont répondu, il y a le champ où ils nous ont dit qu'il était nécessaire de réguler les interactions. D'autres ont effectivement aussi parlé du rapport au temps. Et puis, on a aussi un champ qui relève de la question de l'occupation de l'espace en formation. Alors, pour reprendre le premier item, si tu arrives à changer de slide, ça serait top. Oui, j'essaie là, et là, c'est mon ordinateur qui ne veut plus. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, c'est les Suisses qui sont lents. Hein. Tu es en train de me piquer la vedette, là. Je vais sortir et réouvrir parce que j'ai un problème. Pendant que tu fais ça, je peux déjà vous dire que dans le questionnaire qu'on a fait, on leur a demandé si la préparation du feedback, le temps d'évoluer à ça, leur a véritablement permis de collaborer, d'identifier et de proposer des pistes. Et puis, il y a 50% des étudiants qui ont répondu non et plutôt non. Donc, ça va vraiment dans le sens de ce qu'on avait un peu pressenti. Il aurait fallu davantage de temps. Et puis, est-ce qu'on le voit maintenant?
Moi, je vois. Ok. Les autres, c'est OK? Voilà. Donc, je ne vais pas le relire. Vous l'avez sous les yeux. Là, on vous a mis entre petits guillemets là, les Commentaire. réflexions et commentaires qu'ils ont faits. Parmi ce que l'on peut relever effectivement de ce qui aurait été une bonne chose pour eux, c'est effectivement d'avoir une structuration, une régulation de ces interactions par un porte-parole, par exemple, par le fait qu'il a été relevé que les interactions spontanées sont plus difficiles. Puis, du coup, ce que l'on pourrait se dire, c'est qu'il pourrait être intéressant, effectivement, d'introduire ce qu'on appelle un porte-parole virtuel. Un bâton de parole virtuel, pardon. Donc, bâton de parole, à savoir comment. Hein, on n'a pas forcément réfléchi sur la question, mais effectivement, comme faire un marquage pour, comme on le fait pour lever la main, est-ce qu'il pourrait y avoir des modalités d'expression ou de distribution de rôle? Ça, on n'a encore pas planché sur la question, mais effectivement, ça relève la nécessité de distribuer les rôles. Ensuite, par rapport à la question du rapport au temps, donc 22% non et plutôt non concernant la durée pour pitcher et reformuler leurs questions. Donc ça fait une certaine partie aurait préféré avoir davantage de temps. Ils ont trouvé donc effectivement que le temps à partie était insuffisant, que l'évaluation était trop courte, que ça ne laissait pas suffisamment de temps pour élaborer des réponses. D'autres remarques qui suggèrent des pistes, comme celle que vous pouvez voir ici en haut, c'est pourquoi ne pas demander aux étudiants d'envoyer leurs questions à l'avance, ce qui nous met sur une piste de ne pas rester uniquement sur la dimension du temps synchrone de l'évaluation, mais d'introduire la question de à distance, est-ce qu'on pourrait avoir une partie asynchrone qui permettrait aux étudiants et aux formateurs de se mettre peut-être plus à l'aise par rapport soit à des formalités, soit des contenus, et puis faire en sorte à ce que le temps d'évolue de l'évaluation synchrone puisse être beaucoup plus focus et beaucoup plus ciblé. Ça, c'est effectivement une des pistes qui ressortent, une des pistes qui ressort. Donc, en conclusion, on pourrait se dire, effectivement, tout prend plus de temps à distance. Cela demande de repenser le temps, entre autres synchrone, asynchrone. Et puis les questions liées à l'occupation de l'espace, c'est comme ça que nous l'avons formulé. Effectivement, l'espace, on n'est pas dans une salle ou dans un espace fermé où tout le monde se voit, tout le monde se sent et tout le monde peut avoir accès au non-verbal. Donc, effectivement, voir les caméras, c'est soutenant parce que ça permet d'avoir une forme de feedback visuel. Par rapport à l'espace aussi, quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait que certains éprouvent le fait d'être à distance comme étant quelque chose de moins stressant, donc plus sécurisant, parce que du coup, on peut se demander si les points d'appui pour se sécuriser ne sont pas justement liés à l'espace et un espace qui est le leur et non pas celui des autres. Ça peut être donc une piste aussi, voir en quoi cet espace-là peut être soutenant et non pas uniquement un obstacle par rapport à la distance. Le côté moins formel, le côté aussi pour le dernier, on n'était pas debout, le formateur non plus, moi ça m'évoque le côté horizontal de la relation. Est-ce que ça permettrait pas aussi de questionner ce rapport de verticalité qu'il peut y avoir des fois de manière trop prégnante, et surtout quand on est dans le cadre d'une évaluation. Donc, voilà les questions sur lesquelles on pourrait continuer à réfléchir sur le comment occuper cet espace, les avantages, les inconvénients, les différences et en quoi ça peut participer à l'élaboration même d'une session de formation, pas forcément d'une évaluation. Voilà, moi je ne sais pas si tu veux encore rajouter quelque chose par rapport à ça, Vincent, ou tu veux passer à la suite? Oui, je suis passé aux conclusions parce qu'on est un petit peu
en retard. Et donc, juste simplement pour dire, on a des pistes pour une deuxième vague, puisque visiblement, on va devoir refaire de l'évaluation à distance dans un mois, enfin début décembre. Et donc, ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'il faudra mieux préciser les rôles des différents intervenants lors des différents temps de l'évaluation. Que clairement, ce problème du temps, comme Aude vient de le souligner, tout prend plus de temps en distanciel et donc il ne faut pas concevoir un processus d'évaluation trop complexe. Et si on veut réellement une évaluation multiforme, il faudra sans doute la penser à la fois en synchrone et en asynchrone. Hein. Je crois qu'on ne doit pas nécessairement tout faire lors de cette évaluation orale, je dirais, d'une heure à quatre tuteurs. Et certainement alors consacrer plus de temps à bien mettre en place l'environnement technologique, préciser à quel moment on est tous ensemble, à quel moment éventuellement des étudiants se retrouveraient à 2 ou 3 sans observateurs pour avoir une discussion privée où ils soient libres de mener comme ils l'entendent. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui prend de nouveau du temps et qu'on n'avait peut-être pas mesuré de manière suffisamment précise avant de se lancer dans cette évaluation à distance. Et donc la conclusion effectivement que moi je fais, et puis je laisserai à Aude le dernier mot, c'est il faut être beaucoup plus rigoureux dans l'explicitation du format de l'évaluation, des attentes que l'on a, y compris les aspects technologiques doivent être précisés de manière très claire. Aude? Oui, bon, tu as globalement tout dit, mais moi j'aurais envie de dire, rien ne va de soi. C'est pas parce que quelque chose fonctionnait bien en présence que ça va de soi, que ça va de la même manière à distance. Et on est tous un peu différents à distance. D'ailleurs, on l'a même vu ici. Je veux dire, on est dans j'aurais tendance à dire, un processus d'acculturation. Donc, on n'est pas tous au même niveau. On a besoin de beaucoup plus expliciter chacun des domaines des interventions. Donc, belle aventure à co-construire. Un tout grand merci à vous deux. Avant de passer aux questions, je voulais simplement vous demander, parce que je n'ai pas eu l'occasion juste avant, si vous étiez bien d'accord pour l'enregistrement de votre intervention qui vient d'être faite. Oui, oui. Ok. Voilà, j'arrête l'enregistrement. Faut pas qu'on la fasse.